Frères et sœurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Bienheureuse Vierge Marie. Depuis le mercredi des Cendres, nous avons entrepris notre montée vers Pâques en méditant chaque jour sur un titre de la Bienheureuse Vierge Marie tiré de la litanie de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous voulons méditer avec vous sur le titre de Marie Vierge Clémente. L'expression clémente vient du mot latin clemens, qui à son tour vient du verbe clino, c'est-à-dire incliner, se pencher. La clémence est une attitude qui nous permet de nous incliner, de nous pencher vers une personne. Il faut de l'affection, de la compassion pour se pencher vers l'autre. C'est l'attitude que Dieu a eue vis-à-vis de sa servante Marie. Elle dit, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, car il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » La clémence a son origine dans l'amour, dans l'affection, dans la compassion. Et elle continue par une attitude bienveillante. C'est aussi l'attitude du bon samaritain qui est saisi de compassion, se fait proche de celui qui a agressé, se penche vers lui et prend soin de lui. La clémence naît de l'amour et se manifeste par des actes, par des gestes. Dans l'évangile de Luc, le bon samaritain est le type de Jésus. Jésus a vu l'homme agressé par le péché que ni la loi ni les sacrifices n'ont pas pu sauver. Mais la grâce de la compassion manifestée sur la croix a apporté guérison et salut. Dieu est le premier à manifester sa clémence. Saint Paul dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités, il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. » Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Notre honneur, notre salut, c'est de rechercher la clémence. Le psalmiste dit, « Ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. » Psaume 44, verset 5. Marie est donc Vierge clémente parce que elle a enfanté la clémence du Père Jésus-Christ, celui qui est venu pour les malades et non pour les bien portants, celui qui est venu appeler les pécheurs, non les justes. Elle est aussi Vierge clémente parce qu'elle a donné le Sauveur au monde. Marie, après avoir reçu son divin Fils, l'offre au berger et hommage en adoration puisqu'il est Dieu. Encore, Marie est la Vierge clémente parce qu'elle a offert son Fils à Dieu lors de la circoncision et de la présentation au temple. Elle va le consacrer à Dieu, son Père, comme la victime innocente pour les péchés du monde. Elle est Vierge clémente parce qu'elle s'est penchée sur la condition de sa sœur Élisabeth et lui a rendu service. Elle est encore Vierge clémente parce qu'aux noces de Cana, elle a constaté le manque de vin et s'est approchée de son fils pour qu'il vienne en aide à cette famille en difficulté. Enfin, Marie est clémente à la croix. Elle accepte le sacrifice de son fils et aussi elle accepte d'accueillir Jean comme son fils. En ce temps de carême, Marie, Vierge clémente, nous enseigne à espérer en la clémence et en la miséricorde du Père, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Marie est Vierge clémente aussi dans ce temps de carême comme image de la clémence du Père qui se penche sur ses serviteurs, qui se penche sur ceux qui le craignent. La clémence de la Vierge Marie nous enseigne à être clément à notre tour et à avoir le cœur du bon samaritain qui est saisi de compassion et nous stimule dans notre effort de faire le monde dans le secret. Enfin, Marie Vierge clémente est une avocate sûre pour ceux qui espèrent en elle. Comme elle l'a fait pour Élisabeth et Cana, elle est aussi en chemin avec nous pendant ce temps de carême, pendant ce temps de montée vers Pâques. Elle nous assiste, elle nous accompagne. Terminons par cette belle prière que la tradition de l'Église nous a transmise. Salut, Reine, Mère de la Miséricorde, vie, douceur, espérance des hommes, salut. Enfant d'Ève, nous crions vers toi dans notre exil.
Vers toi nous soupirons parmi les cris et les pleurs de cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard de bonté et montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, à l'issue de cet exil. Ô clémente, ô bonne, ô douce Vierge Marie. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et que Dieu vous bénisse.